Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'écho du jardin. Ça fait un bail que je vous ai pas mis de vidéo. Il y a eu 2-3 petites questions sur internet, savoir si je vivais toujours, c'est le cas. Mais j'ai eu beaucoup de choses à faire pour mes activités professionnelles, personnelles et autres. Mais le jardin va bien et l'année en jardinage, on va dire, avec le concept de Saint-Tropez, c'est très bien passé et j'ai d'excellents résultats. Alors je vais vous faire un petit tour du jardin assez rapidement pour vous montrer l'état en hiver, voir un peu comment je m'occupe de mes planches. Et allez, c'est parti. Voilà, donc toujours une vision depuis le même point de vue pour que vous puissiez vous rendre compte d'année en année un peu comment ça s'organise et comment ça évolue. Alors forcément, on a beaucoup moins de végétation, tout a pas mal diminué, il reste des choux, il reste des arbres, les pieds de mélisse, les blettes qui sont toujours présentes. Et puis au milieu, bah, il y avait toutes mes allées de saules. Les saules, je les ai taillées très récemment pour qu'elles produisent un maximum de sucre encore jusqu'au dernier moment. J'ai mis au sol une bonne partie, donc les petites branches, j'ai laissé les pieds pour qu'ils me donnent encore quelques années. Ils ont poussé de manière spectaculaire puisqu'ils ont atteint plus de 3 mètres en une saison. Et au milieu, j'ai laissé encore tout ce qui était tous les petits fruits, là, des jeunes petits fruits. Il y en a vraiment partout. Enfin, on le voit pas spécialement, mais il y en a partout. Et là, j'ai mis un mulch avec du BRF, donc du bois rémel fragmenté pour nourrir le sol, chose que je fais tous les 3-4 ans sur mes planches de culture. Et ça, c'était le tour de cette année. Donc voilà. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Et puis les gros bouts de saule, alors je sais pas si on va les voir, je les ai coupés. Voilà, je les ai mis séchés là en haut, enfin je les ai mis entreposés avant de faire un peu de vannerie ce printemps. Ensuite, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été un succès. Les artichauts ont été un succès, ils sont déjà ressemés par le bas, c'était magnifique. Mes arbres, donc ici on a des pêchers de vigne d'une vigueur vraiment tout à fait correcte, ont très très bien poussé. Ici aussi, j'ai encore des pêchers de vigne. Bon, c'est vraiment un arbre qui se ressème comme de la mauvaise herbe. Les petits fruits, j'ai eu des résinets partout, de la groseille, du résinet, du cassis, vraiment énormément, énormément. Je pense que j'ai une terre qui est bien faite pour ça parce qu'il y en a partout, avec une terre qui est noire, comme vous pouvez le voir au sol, qui est vraiment très productive et que c'est magnifique. Voilà, vers la muraille ici, j'avais implanté des plantes à biomasse que j'ai pas encore tout à fait pas fini de perturber, notamment un arbre à papillons ici en bout de Léa. Là j'ai encore un sureau, il faut que je taille à fond avant qu'ils deviennent trop gros. Et puis j'ai protégé tous mes agrumes parce que c'est des variétés alors, dont le porte-greffe supporte le froid. Ça c'est un citronné caviar. Bon, il pique tellement que j'ai pas forcément envie d'aller me piquer les doigts, mais en gros pour l'instant il supporte assez bien le froid. Ça va pas trop mal. On a eu des températures jusqu'à -2, donc pour l'instant on est ok. Là j'en ai implanté aussi un autre qui supporte normalement bien le froid. C'est un Satsuma Okitsu, magnifique mandarine, là qui va relativement bien à côté d'un pêche de vigne qui s'est ressemé tout seul. Et chaque fois que vous avez des draps, donc quand j'ai des agrumes, j'en ai implanté pas mal, un peu partout. Alors là je fais très attention parce que l'année dernière je vous disais que le poivrier Sichuan était un peu violent. Si vous pouvez regarder les épines, j'évite de broyer ça pour pas m'en foutre partout par la suite. Donc tous les arbres fruitiers, donc les grands, les pommiers, les poiriers, les pêchers de vigne, le cerisier en dessus de moi ont été taillés. Tout a été broyé avec mon petit broyeur et j'ai vraiment rendu au sol à divers endroits dans les plates-bandes, sous les framboisiers, ici sous les zones où on a le gingembre myoga, les petits fruits. Je remets tout ça au sol. Le jardin, alors on a des zones qui sont complètement au repos pour l'hiver, donc il ne se passe pas grand chose. On a les planches avec la mâche pour l'hiver, intercalées avec de l'ail sur l'extérieur pour faire un barrage aux musaraignes qui auraient envie de venir par-dessous. Donc on a de l'ail, de la mâche, des oignons, de la mâche, de l'ail de nouveau au milieu, des oignons et de l'ail sur la bordure. Voilà. Ici, j'ai mis uniquement de l'ail de chaque côté. Au mieux, j'avais implanté des salades. C'est pas très très bienvenu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et puis là, de nouveau, une zone au repos de ce côté-là. En se dirigeant vers la serre, donc là, on a plusieurs agrumes qui ont débuté leur
première saison d'hiver sous couvert, on verra bien ce que ça donne. Je leur ai mis également du BRF au pied de chacun d'eux pour nourrir le sol, pour leur apporter un peu de champignons. Et puis ici, on a des jolis petits résultats. Les épinards, j'ai fait un dernier semis d'épinards il y a 3 semaines en arrière qui commencent à venir. Je pense que j'en aurai bientôt une première petite récolte. Et puis on a mes premières limes, voilà, qui vont être toutes prêtes à être récoltées. Elles ont une odeur, vous pouvez pas vous imaginer, elles sont magnifiques. J'en récolte surtout le zeste parce qu'à l'intérieur il n'y a pas grand chose. J'ai perturbé cet arbre toujours avec la menthe qui pousse en grosse quantité ici, et je mets au sol à chaque fois. Et là, pour protéger les racines, pour éviter que des rongeurs viennent par-dessous, je l'ai entouré d'ail. J'ai vu ça sur internet, j'ai déjà fait pendant une année ou deux. C'est vrai que les arbres pour lesquels j'ai mis ça en place, j'ai pas eu de racines rongées. De l'autre côté, j'ai fait la même chose ici, j'ai mis de l'ail autour de cet agrume-là qui m'a donné aussi mon premier citron cette année, donc très content. J'ai tenté le coup avec un avocat qui nous vient de l'île de Corse, qui est censé résister à des températures un peu plus fraîches que ses camarades. Et on verra bien ce que ça donne ces prochaines années. Je vais le faire plusieurs années de suite dans un pot, de plus en plus gros, en passant à des gros pots comme ça, avant de le mettre en extérieur définitivement. Et puis là, j'ai 3 bananiers qui m'ont été donnés par un copain, et on verra bien comment je les implante en extérieur l'année prochaine, sûrement à mon verger. Et puis ici, encore un, j'ai pas eu le temps de planter dehors, du coup j'ai préféré lui faire passer l'hiver dedans à cet agrume avant de l'implanter en extérieur. Et là, j'ai préparé de la bouture de cassis, j'adore ce petit fruit. Donc j'ai une trentaine de boutures ici qui attendent le printemps, tranquillement dans le sol, pour faire une haie et une allée de cassis. Voilà. Et ici à côté du poulailler, on a une petite haie d'artichauts qui se ressèment d'année en année et qui font vraiment plaisir parce que les artichauts étaient délicieux cette année. J'en avais 2 en production, là on va faire des jeunes qui vont sûrement donner l'année prochaine. Ça va être beaucoup trop serré à mon avis, il faudra que je trouve une solution où j'utiliserai pour faire du chop and drop. Et puis là il y a les 2 autres là qui viennent de s'implanter par ressémage naturel, c'est vraiment superbe. Et là j'ai encore je vais pas montrer non plus, mais j'ai encore toute une allée de framboisiers ici, avec une super production des framboises précoces, vraiment, vraiment magnifique. Et là j'ai tenté le coup avec des théiers. J'ai dû faire attention parce que moi je suis sur un sol calcaire. Le théier aime un sol acide. Du coup, j'ai dû creuser un trou d'à peu près 70-80 de profond que j'ai rempli d'un mélange de tourbe et de terre à bruyère pour que ça supporte bien. Et ça se passe super bien. J'ai même regardez, j'ai juste des théiers qui naturellement, donc, quand ils fleurissent, font ensuite fait une graine qui tombe par terre. Et là, j'ai même eu des semis qui sont revenus tout seuls, qui sont beaux verts. Enfin, ça fonctionne super bien. Voilà. Je vais vous montrer une autre partie que je vous ai jamais montré. Donc ici, on a encore les arbres. On a un mirabelle qui est ici. Là derrière, on a encore un amandier. Et là, on a un buskop. Alors, on a arqué les branches pour augmenter le nombre de la production de fruits. Puis c'est souvent les branches plates, voire arquées vers le bas, qui produisent le plus. Donc on travaille avec ce qu'on a, avec des ficelles qui les amarrent au sol, là, comme vous pouvez voir ici. Voilà, on amarre au sol sur une ficelle. Autrement, on a encore des fruitiers, un menhir, et puis d'autres bacs en bas avec énormément d'ail qui poussent, et de la mâche encore. Voilà, je vous laisse sur ces images avec une jolie vue depuis la maison.